Allez, on est parti pour la dernière partie euh, sur les mesures. Donc là, on va utiliser la librairie time.h pour évaluer le temps que prennent certaines fonctions. Donc on va dégager tous nos affichages, puisqu'on n'en veut plus. Tout ça, on a dit que ça marchait, donc on va pas s'embêter. On va garder juste les trucs de base et on va inclure notre librairie time.h. Et puis on est parti pour une campagne de mesure. Donc le but du jeu, c'est de mesurer le temps d'exécution de la fonction afficher stock tableau. Alors forcément, j'ai juste de la supprimer. D'accord. Pour différents cas de figure. Euh, donc en fait, on va se faire une routine qu'on me demande de le faire pour 10, 100 et 1000 articles. D'accord. Donc ce qu'on va faire à chaque fois, c'est réinitialiser. Donc si je veux réinitialiser, il faut que je relibère à chaque fois. Alors attendez. Faut que je me mette un peu en place, juste au niveau de la libération de la mémoire. Bah ouais, on va le faire à chaque fois, hein. Hop, hop, hop. Et par contre, ce que je dois faire du coup à chaque fois, c'est ça. Et donc comment je m'y prends? Je vais faire. Alors j'aurais pu faire trois fois trois exécutions du même programme en changeant juste le nombre d'articles, mais je vais faire dans un même programme les trois process, mais à chaque fois, vu que je libère ma mémoire, je suis obligé de refaire le malloc de mon stock. C'est pas un problème. Et donc on me demande d'évaluer le temps que met à s'exécuter cette fonction afficher stock tableau. Donc pour faire ça, c'est pas très compliqué, je crée une variable de type clockT, qui est en fait rien d'autre qu'un long entier, hein, que je vais mettre, que je vais appeler début, et que je vais mettre égal à ce que me renvoie la fonction clock. Et ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à la fin euh, à afficher le temps qu'il s'est passé entre le temps courant, ma variable début, et le tout divisé par clock per second, qui est le nombre de cycles horloge qui s'exécutent en une seconde par mode programme. Ça, c'est un entier. Ça, c'est aussi un entier. Si je veux le transformer en double, je vais faire un transtypage explicite de la façon suivante. Et donc ça va me donner le temps en secondes de l'exécution de mon affichage tableau. Je vais faire la même chose ici et ici. Non, j'ai l'affichage qui m'intéresse. Okay. Et je vais exécuter ce programme. Alors pourquoi j'ai encore de l'affiche? Ah bah évidemment, j'affiche le stock tableau. Évidemment, j'affiche le stock tableau. Ouais, ça va être assez difficile à lire du coup. Ok, on va le faire en trois temps. C'est pas grave. C'est pas grave parce que là, est-ce que je remonte jusque... Ben non, voilà, je remonte pas assez haut. Ok. Donc, c'est pas grave. Je vais commenter ça. En fait, j'avais tout bon dès le début, c'est juste que j'ai voulu faire en une fois. Je vais faire comme ça. Hop, hop. Ok. Donc, charger 10 articles me prend à peu près... Oh, ça me paraît énorme ça. 2 millisecondes. 100 articles. Ok, ça m'a l'air cohérent. Et 1000 articles. Ok, bon, le facteur est respecté, ça me va. Qu'est-ce qui se passe? 2 millisecondes pour 10 articles, 13 millisecondes pour 100 articles, 109 millisecondes pour 1000 articles. Alors c'est pas totalement exact, ce qui est normal puisqu'il y a une précision dans la mesure du temps qui est pas parfaite, mais vous voyez bien qu'à chaque fois que je multiplie par 10 le nombre d'articles, je multiplie approximativement par 10 le temps d'exécution. 2 millisecondes, 13 millisecondes, 10 millisecondes, 100 millisecondes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la complexité algorithmique de charger un fichier est de O de n. Pardon, d'afficher un tableau est de O de n. C'est totalement logique puisque mon affichage, si vous regardez bien, c'est une boucle. Je parcours tous mes articles. J'ai n articles. C'est donc normal que quand j'augmente le nombre d'articles, j'augmente le temps d'exécution de la boucle. On peut le tenter, mais j'ai peur de ce que ça va donner. Je peux tenter avec le gros fichier, là, le 100 000, et normalement, je devrais avoir un truc de l'ordre de 10 secondes. Laissons-le tourner. Alors, forcément, ça prend un peu plus de temps. Ça devrait être entre 10 et 20 secondes, normalement. Voilà, 12 secondes. Tout est logique. On est bien dans du O de n. Je suis très content. On passe à la même chose, mais pour la question 2. On me demande à faire la même chose, mais sur la partie chargé fichier. Donc là, bah, je vais simplement faire ça. Hein. Hop, hop. D'accord, je décale ce que j'évalue. Et par contre, on me demande de le faire pour 1000. Alors, je vais dégager l'affichage parce que ça prend beaucoup de trucs. On me demande de le faire pour 1000. Donc pour 1000, ça prend 2000 secondes. Ok. Pour 10 000, ça prend 0. Oh là 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 là. Alors là, attendez, ça me va pas ça. Et pour 100 000, ça me prend... Ok. Je pense que je sais ce qui s'est passé pour 10 000. Pour 100 000, ça prend 4,7 secondes. D'accord. Pour 10 000, ça prend 0 parce que le fichier 10 000 n'existe pas. Pour 1000, ça prend 1000 fois moins, à peu près. Et pour 100, le problème c'est que je pense que pour 100, ça va mettre 0 parce que c'est tellement rapide qu'on verra rien. Ouais, là en fait, là on est en delà de la marge de précision. Ok. Bon, toujours est-il que le fichier 10 000 n'existe pas, donc ça n'a aucun sens. Donc on va se concentrer sur 100 000 parce que j'ai quelque chose que je voudrais vous illustrer. J'espère que ça va être parlant, j'en suis pas certain. Bon, c'est pas très parlant. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, pourquoi c'est long en fait ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de réalloc. Et le réalloc, il y a quand même un côté aléatoire, puisque si la zone mémoire initialement prévue peut contenir les éléments suivants, il n'y a pas de réalloc. Il y a pas de création d'un nouveau tableau, il y a simplement une affectation dans le temps constant d'une case supplémentaire. Vous voyez, il y a quand même une petite variation, mais bon, c'est pas suffisamment parlant pour qu'on en tire une généralité. C'est pas très grave. Modifier le comportement de la fonction ajouter article pour qu'à chaque dépassement du tableau, sa taille soit multipliée par 1,3. D'accord, donc là quand on fait plus, on a ce temps de calcul là. Là par contre ça devrait normalement être visible. Plutôt que de faire plus ici, je vais faire fois égale 1,3. C'est-à-dire que la taille max, je la multiplie par 1,3. J'ai pas d'autre modification à faire et je refais exactement le même calcul. Regardez un petit peu. Il me fallait 4,5 secondes pour faire une allocation lorsque je fais un réalloc à chaque fois que j'ajoute une case. J'ai gagné fois, allez, un bon fois 10, fois 20, parce que fois 30, d'accord, quand je fais en fois 1,3. Et en toute logique, ça devrait être moins visible, mais la question d'après, c'est lorsque je fais fois 2. Ouais, c'est pas visible parce qu'en fait, ça devient, le nombre de réallocs est très faible, d'accord, entre le x1,3 et le x2. La grosse différence par contre, alors la question elle est posée, je vais pas perdre de temps à y répondre de manière très précise. La question qui est posée, c'est sachant qu'un char est stocké sur 1 octet, qu'un int et qu'un float sont stockés sur 4 octets et qu'un double est stocké sur 8 octets, quantifier l'espace perdu, en fait il faudrait mesurer combien de cases sont inutilisées lorsque je fais mon fois égale 2 là. En fait il y a beaucoup de cases. Alors on peut le faire, hein, il suffit de prendre une calculatrice. Je vais prendre une calculatrice et grosso modo, qu'est-ce qui se passe? J'initialise à 10, d'accord? Et dès que je dépasse, je fais x2. Donc en fait, rapidement, vu que j'ai 100 000 cases, d'accord? Mon tableau, à la dernière itération, il a 163 840 cases, dont 63 840 qui ne sont pas utilisées. Et donc ce que je vous demande, c'est sachant que un article contient 100 chars, un int, un autre int et un double,
L'espace perdu, en fait, c'est, bon, on va le faire, on va aller au bout, c'est 63 840 fois, ah mince, j'ai dit 63 840 multiplié par 100 chars, c'est-à-dire 100 octets. Alors, je vais mettre des parenthèses parce que sinon ça va pas le faire. J'ai pas le droit de mettre des parenthèses. Donc 100 chars plus un int, c'est-à-dire 4 octets, plus un autre int, c'est-à-dire 4 octets. Donc j'ai 108 octets, plus un double, c'est-à-dire 116. Donc en fait, un article c'est 116 octets, et j'ai 63 840 cases mémoire qui sont pas utilisées. C'est-à-dire que là, avec ce code-là, je perds dans ma RAM plus de 7 mégas de mémoire. D'accord? Ça n'a pas l'air grand-chose comme ça, 7 mégas, parce qu'aujourd'hui vous comptez en gigas vos barrettes de RAM, mais là je suis en train simplement de manipuler un tableau de 100 000 articles. Si j'étais sur 100 millions d'articles, je perdrais 7 gigas de RAM là. D'accord? Donc la contrepartie d'aller plus vite, c'est que je perds beaucoup de place. Voilà. Eh bien écoutez, on a fini la partie mesure, et donc on a fini la partie sur les tableaux.